Bienvenue dans cette nouvelle vidéo où je vais te raconter une histoire captivante, pleine de rebondissements et d'émotions. Imagine découvrir que la personne en qui tu as le plus confiance, ton meilleur ami, entretient une relation secrète avec ta femme. Une trahison qui bouleverse non seulement ton mariage, mais aussi une amitié de longue date. Comment réagir face à une telle situation? Que faire quand tout s'effondre autour de toi? Accroche-toi bien, car cette histoire va te laisser sans voix. Et surtout, reste jusqu'à la fin pour des conseils essentiels sur la confiance et les limites à ne jamais franchir. Tout commence un soir ordinaire, après une longue journée de travail. Je rentre chez moi, fatigué, prêt à me détendre. La routine habituelle, ma femme m'accueille, le dîner est déjà sur la table, mais ce soir-là, quelque chose ne tourne pas rond. Elle semble nerveuse, son regard fuyant. Je ne m'en préoccupe pas trop, pensant que c'est probablement une mauvaise journée pour elle. Mais plus le temps passe, plus cette sensation de malaise s'installe en moi. Les jours suivants, je remarque des petits détails qui m'échappaient avant, son téléphone toujours verrouillé, des messages qu'elle reçoit et efface rapidement, des excuses pour sortir seule. C'est comme si elle s'éloignait peu à peu, sans que je puisse comprendre pourquoi. Un soir, alors que je me suis couché plus tôt que d'habitude, je me réveille en pleine nuit. La maison est plongée dans le silence, mais j'entends quelque chose. Une voix basse. C'est celle de ma femme. Elle est au téléphone dans une autre pièce, parlant tout doucement. Mon cœur se met à battre plus fort. Qui peut bien l'appeler à cette heure tardive? Le lendemain matin, j'essaie de ne pas laisser la méfiance me ronger, mais c'est plus fort que moi. Je lui demande, l'air de rien, c'était qui, au téléphone, cette nuit? Elle me regarde, surprise, puis invente une excuse maladroite, oh, c'était une amie, elle avait des soucis. Je hoche la tête, mais au fond de moi, quelque chose me dit que ce n'est pas toute la vérité. Les jours passent, et ces petits moments de doute se multiplient. Je me dis que j'exagère, que ce n'est sûrement rien. Pourtant, la tension est là. Je commence à me poser des questions. Est-ce que quelque chose se passe dans mon dos? Est-ce qu'elle me cache quelque chose? Je me sens perdu, sans savoir comment aborder le sujet sans paraître paranoïaque. Puis, un jour, je tombe sur une conversation qu'elle a laissée ouverte sur son ordinateur. Les mots me frappent comme un coup de poing. C'est une discussion intime, beaucoup trop intime pour être juste une amitié. Mais ce qui me bouleverse encore plus, c'est que le nom qui apparaît à l'écran n'est pas celui d'un inconnu. C'est mon meilleur ami. Celui avec qui j'ai partagé tant de souvenirs, de rires, de confidences. Je reste figé devant l'écran, le cœur en miettes. Comment est-ce possible? Après cette découverte, tout bascule. Je suis là, debout, devant l'écran, à lire et relire cette conversation. Chaque mot me brûle comme une flamme. La trahison ne vient pas seulement de ma femme, mais de mon meilleur ami. Celui à qui j'aurais confié ma vie. Je me sens trahi, humilié. Les pensées tournent dans ma tête, je me demande comment cela a pu arriver. Est-ce que je suis passé à côté de quelque chose? Dès lors, je n'arrive plus à voir les choses de la même manière. Chaque moment passé avec ma femme me paraît suspect. Les signes que j'avais ignorés auparavant deviennent maintenant des évidences. Elle efface ses messages dès qu'elle les lit. Quand elle sort de la maison, elle est de plus en plus vague sur ses plans. Les petites escapades qu'elle prenait seule me paraissent soudain étranges. Chaque mouvement, chaque mot me semble être calculé. Le pire, c'est lorsque mon meilleur ami vient me rendre visite, comme si de rien n'était. Il me parle, plaisante, et moi, je fais semblant d'être comme d'habitude. Mais à l'intérieur, tout est différent. Je vois bien dans ses yeux quelque chose d'étrange, une certaine gêne qu'il essaie de dissimuler. Je me dis qu'il sait sûrement que je suis proche de découvrir la vérité. Puis, il y a ce fameux dîner. Nous sommes tous les trois réunis, ma femme,
lui, et moi. C'était comme avant, sauf que maintenant, je vois les choses sous un autre angle. Je remarque leur regard furtif, leur sourire discret échangé quand je détourne les yeux. Chaque geste me semble être un signal secret, chaque mot prononcé me paraît porteur d'un double sens. Le lendemain, je décide de lui poser la question directement. Je me dis que si c'est mon meilleur ami, il ne pourra pas me mentir en face. Alors, je l'invitais à boire un verre, comme à l'ancienne, dans ce bar que nous fréquentions tous les deux. La conversation commence normalement, nous discutons du quotidien, du travail, des nouvelles du quartier. Mais moi, je ne suis plus là pour parler de banalité. À un moment, je me penche vers lui, et avec un air sérieux, je lâche la question qui me ronge depuis des jours. Est-ce qu'il se passe quelque chose entre toi et ma femme? Il me regarde, surpris, ou plutôt il essaie de paraître surpris. Un silence s'installe. Il secoue la tête, sourit maladroitement. Non, bien sûr que non. Pourquoi tu me demandes ça? Mais son regard en dit long. Ce n'est pas la réponse honnête d'un homme innocent. Je sens une hésitation, un malaise. Il finit par détourner les yeux. Mon cœur s'emballe, la colère monte. Je n'insiste pas, je ne veux pas éclater ici, pas maintenant. Ce soir-là, je rentre chez moi avec encore plus de questions. J'ai voulu des réponses, mais je n'ai récolté que des doutes supplémentaires. À ce stade, je veux comprendre ce qui se passe. Alors, je fais ce que beaucoup feraient, je commence à chercher des indices. Je vérifie son téléphone quand elle n'est pas là, je regarde ses mouvements, et surtout, je fais attention à ses conversations. Et c'est là que je commence à comprendre que celui qui est derrière tout ça, c'est mon meilleur ami. Ce coup-là, je ne l'avais pas vu venir. L'homme en qui j'ai le plus confiance, celui avec qui j'ai partagé tant de moments. Mon esprit s'embrouille, je suis entre colère et tristesse. Comment a-t-il pu me trahir ainsi? Je me remémore toutes les fois où nous avons ri ensemble, partagé des secrets, discuté de nos projets. Je ne peux m'empêcher de penser que, pendant tout ce temps, il jouait un double jeu. La rage monte en moi, mais en même temps, je suis envahi par une immense tristesse. Je me sens pris au piège dans une situation que je n'ai jamais vue venir. Je décide de pousser l'enquête plus loin. Je ne veux pas accuser sans preuve solide. Alors, je surveille de plus près leurs interactions. Je fais attention à chaque détail, les textos envoyés en cachette, les sorties imprévues, les excuses bancales. Chaque petit détail alimente mes soupçons. Pourtant, je garde tout pour moi. Je ne dis rien. Je me convainc que, pour confronter la situation, j'ai besoin de plus. Mais le poids de cette enquête silencieuse devient de plus en plus lourd à porter. Je me sens de plus en plus isolé. Chaque moment passé avec eux devient une torture. Je les observe sans cesse, attendant le moindre faux pas. C'est comme vivre dans un film où je suis à la fois le spectateur et la victime. À ce stade, je veux comprendre ce qui se passe. Alors, je fais ce que beaucoup feraient, je commence à chercher des indices. Je vérifie son téléphone quand elle n'est pas là, je regarde ses mouvements, et surtout, je fais attention à ses conversations. Et c'est là que je commence à comprendre que celui qui est derrière tout ça, c'est mon meilleur ami. Ce coup-là, je ne l'avais pas vu venir. L'homme en qui j'ai le plus confiance, celui avec qui j'ai partagé tant de moments. Mon esprit s'embrouille, je suis entre colère et tristesse. Comment a-t-il pu me trahir ainsi? Je me remémore toutes les fois où nous avons ri ensemble, partagé des secrets, discuté de nos projets. Je ne peux m'empêcher de penser que, pendant tout ce temps, il jouait un double jeu. La rage monte en moi, mais en même temps, je suis envahi par une immense tristesse. Je me sens pris au piège dans une situation que je n'ai jamais vue venir. Je décide de pousser l'enquête plus loin. Je ne veux pas accuser sans preuve solide. Alors, je surveille de plus près leurs interactions. Je fais attention à chaque détail, les textos envoyés en cachette, les sorties imprévues, les excuses bancales. Chaque petit détail alimente mes soupçons. Pourtant, je garde tout pour moi. Je ne dis rien. Je me convainc que, pour confronter la situation, j'ai besoin de plus. Mais le poids de cette enquête silencieuse devient de plus en plus lourd à porter. Je me sens de plus en plus isolé. Chaque moment passé avec eux devient une torture.
Je les observe sans cesse, attendant le moindre faux pas. C'est comme vivre dans un film où je suis à la fois le spectateur et la victime. Les jours passent, et je me retrouve dans un tourbillon de confusion et de douleur. Chaque jour, l'évidence de la trahison devient de plus en plus claire. Les indices que j'ai collectés, les comportements suspects, tout semble pointer vers mon meilleur ami. Pourtant, je n'ai pas encore de preuves irréfutables. Tout ce que j'ai sont des suspicions et des indices que je ne peux pas vraiment partager avec quelqu'un d'autre. Je passe mes journées à essayer de trouver des excuses pour rester calme, pour ne pas exploser en pleine face de ma femme ou de mon ami. J'évite les confrontations directes. La peur de ce que je pourrais découvrir, la douleur potentielle, me retient de parler franchement. La notion d'affronter directement mon ami me terrifie. Que faire s'il me confirme mes pires craintes? Je n'arrive pas à envisager la rupture définitive de notre amitié. Il y a ce moment particulièrement difficile, lors d'un dîner en famille où mon meilleur ami est de nouveau invité. La soirée se déroule normalement, ou du moins, comme je fais semblant que tout est normal. Je dois agir comme si je ne savais rien, comme si la douleur et les soupçons ne m'affectaient pas. Mais à chaque sourire échangé entre ma femme et lui, chaque regard furtif, je sens ma colère croître. Au fil de la soirée, un malaise général s'installe. Je ne peux plus ignorer les petites remarques et les sous-entendus qui passent entre eux. C'est comme si le silence entre nous trois était devenu un personnage à part entière, chargé de secrets non dits. Finalement, je me décide à agir de manière plus subtile. Je commence à prendre des notes, des preuves discrètes de leurs interactions. Chaque texto, chaque appel, chaque message devient un élément de mon enquête personnelle. Je me prépare à rassembler tout ce que j'ai collecté pour le jour où je devrai confronter la réalité. Je passe également plus de temps seul, réfléchissant à ce que je vais faire. La confrontation, bien que nécessaire, semble de plus en plus inévitable. La douleur de vivre dans l'incertitude devient insupportable. Je suis pris entre le désir de tout révéler et la peur de la confrontation. Le doute, la colère et la tristesse s'entrelacent, créant un mélange explosif de sentiments que je n'arrive pas à gérer. Cette période est marquée par une lutte intérieure constante. Je me demande si je devrais tout révéler maintenant ou attendre encore un peu. L'incertitude me hante, et je suis prêt à affronter la vérité, quel qu'en soit le prix. Après des semaines d'observation et de doute, je me prépare enfin à confronter ma femme et mon meilleur ami. Le poids des preuves que j'ai accumulées me pousse à agir. Je sais que ce ne sera pas facile, mais je ne peux plus supporter cette situation de secret et de trahison. C'est un dimanche après-midi, un moment où nous sommes tous les trois à la maison. Je décide que c'est le moment de tout dévoiler. Je fais en sorte de rester calme, mais l'angoisse me serre la gorge. Je demande à ma femme et à mon ami de se joindre à moi dans le salon. Leur regard échangé, une lueur de nervosité dans leurs yeux, me fait comprendre que la situation va bientôt éclater. Je prends une profonde inspiration et commence. Il y a quelque chose dont je dois vous parler. Depuis un certain temps, j'ai remarqué des choses qui m'ont mis la puce à l'oreille. Je sors alors les messages et les preuves que j'ai rassemblés. Je les place sur la table devant eux. Leur réaction est immédiate, la surprise, la panique. Mon ami évite mon regard, tandis que ma femme blêmit. La tension dans la pièce est palpable. Ma femme tente de trouver des excuses, de minimiser les choses, mais je peux voir qu'elle sait que ses arguments sont faibles. Mon ami, quant à lui, semble complètement désemparé. Les mots de la trahison, les actes d'infidélité sont maintenant exposés en face de nous. C'est une révélation brutale, déchirante. Je demande à mon ami de partir, de me laisser seule avec ma femme. Le silence qui suit son départ est lourd, presque suffocant. Je suis enfin seule avec elle, et c'est maintenant que la vérité éclate complètement. Ma femme pleure, implore des excuses, mais je suis au-delà de la douleur. La confiance brisée est trop profonde pour être réparée instantanément. Je veux des réponses, mais je me rends compte que je ne suis plus sûre de vouloir entendre plus de détails. L'image de mon meilleur ami et de ma femme ensemble me hante. La trahison de ces deux personnes si importantes dans ma vie est presque trop grande pour être comprise.
Les explications ne suffisent pas à apaiser la douleur que je ressens. À ce moment, je comprends que la confrontation n'est que le début d'un long chemin pour trouver la paix intérieure. La route qui s'ouvre devant moi est incertaine et difficile. Je dois maintenant réfléchir à ce que je veux faire, à comment je vais reconstruire ma vie après cette révélation. La dévastation émotionnelle est profonde, et je sais que je dois prendre le temps de guérir. Les prochaines étapes seront cruciales pour savoir si je peux un jour rétablir la confiance ou si je dois tourner la page complètement. Après la révélation, les jours suivants sont marqués par une tempête émotionnelle. La maison, autrefois un refuge de confort et de sécurité, est devenue le théâtre de conflits internes et d'une mélancolie pesante. Ma femme est accablée par le poids de la culpabilité, tentant désespérément de regagner ma confiance. Mon meilleur ami, quant à lui, s'est retiré, ne cherchant ni excuses ni explications supplémentaires. La situation est maintenant la mienne à gérer, seule. Les discussions avec ma femme sont chargées d'émotions conflictuelles. Elle exprime ses regrets, essaie d'expliquer comment elle en est arrivée là, mais chaque excuse semble insuffisante face à la gravité de sa trahison. Sa voix tremble lorsqu'elle parle, mais je ne peux m'empêcher de me rappeler chaque instant où elle a menti, chaque regard échangé avec mon ami. Les mots qu'elle choisit pour s'expliquer semblent vides face à la douleur que je ressens. Les nuits sont les plus difficiles. Les souvenirs de moments heureux, maintenant teintés d'une profonde tristesse, défilent dans mon esprit. Je me remémore les moments partagés avec ma femme et mon ami, les rires et les confidences, et je me demande comment ils ont pu me tromper aussi profondément. L'infidélité a modifié mon image d'eux, un changement que je n'arrive pas à accepter. Le poids de cette trahison rend les nuits presque insupportables. Je prends du recul pour réfléchir à ce que je veux vraiment. Il est clair que les relations que j'avais avec ces deux personnes sont irrévocablement altérées. Je commence à comprendre que la question n'est pas seulement de savoir s'ils méritent mon pardon, mais aussi si je peux me pardonner à moi-même pour avoir ignoré les signes avant-coureurs. Je réalise que l'infidélité a non seulement brisé ma confiance en eux, mais aussi ma confiance en mon propre jugement. Je cherche du soutien auprès de mes amis et de ma famille. J'évite de parler en détail de ce qui s'est passé, mais je partage ma douleur, mon besoin de conseils. Leur soutien est précieux, mais je comprends aussi qu'ils ne peuvent pas remplacer ce que j'ai perdu. Les conversations avec eux m'aident à clarifier ce que je ressens, mais je sais que la guérison sera un processus long et difficile. En réfléchissant à l'avenir, je commence à envisager plusieurs options. Dois-je tenter de reconstruire ma relation avec ma femme, malgré la trahison? Si oui, combien de temps cela prendra-t-il pour rétablir la confiance, et est-ce même possible? Ou dois-je mettre fin à cette relation et chercher à me reconstruire seule? Les réponses ne sont pas claires, et chaque décision semble avoir des implications profondes. Je décide de prendre le temps nécessaire pour examiner mes sentiments et mes options. Le chemin vers la guérison est incertain, et je sais que je dois avancer à mon propre rythme. La trahison a laissé des cicatrices, mais je garde l'espoir que, avec le temps et le soutien approprié, je pourrai trouver une forme de paix et de reconstruction. L'important est maintenant de se concentrer sur la guérison intérieure et de déterminer comment aller de l'avant, en tenant compte des leçons apprises de cette expérience dévastatrice. Les semaines passent, et avec chaque jour, je fais un pas de plus vers la compréhension et l'acceptation de ce qui s'est passé. La douleur aiguë s'estompe lentement, laissant place à une nouvelle perspective sur ma vie. La trahison de ma femme et de mon meilleur ami reste une cicatrice profonde, mais elle devient une partie de mon histoire plutôt qu'une constante source de souffrance. Je prends la décision difficile mais nécessaire de mettre fin à ma relation avec ma femme. Les discussions et les tentatives de réconciliation ont montré que la confiance brisée ne pouvait pas être restaurée facilement. J'ai compris que, pour avancer, je dois me libérer de cette relation qui ne peut plus être ce qu'elle était. La séparation est douloureuse, mais elle est aussi une étape vers une nouvelle vie, une chance de recommencer. Avec le temps, je commence à reconstruire ma vie. Je me concentre sur moi-même, sur mes passions et sur ce qui me rend heureux. Je reprends des activités que j'avais mises de côté, renouvelle des amitiés qui avaient été négligées, et je découvre de nouveaux intérêts.
Ce processus de reconstruction est lent, mais il est essentiel pour retrouver un sentiment de normalité et de satisfaction personnelle. J'entreprends également une thérapie pour traiter les blessures émotionnelles laissées par cette expérience. Les séances sont révélatrices et m'aident à comprendre mes sentiments, à gérer ma colère et à avancer. Le soutien professionnel joue un rôle crucial dans ma guérison, m'offrant des outils pour naviguer à travers les émotions complexes de la trahison et de la perte. Je prends également le temps de réfléchir sur ce que j'ai appris de cette expérience. L'infidélité m'a appris la valeur de la confiance, mais aussi l'importance de l'introspection et de la résilience. J'ai appris que même dans les moments les plus sombres, il est possible de trouver des leçons et de se reconstruire. En ce qui concerne mon ancien meilleur ami, je prends la décision de couper tout contact. La douleur de la trahison est trop grande pour que je puisse envisager une réconciliation ou une amitié future. Je me concentre sur mon propre chemin et sur les relations qui sont sincères et nourrissantes. Finalement, je commence à entrevoir un avenir plein de possibilités. La douleur de la trahison s'estompe, remplacée par une nouvelle vision de ma vie. Je me rends compte que, même si cette expérience a été profondément déstabilisante, elle a aussi été un catalyseur pour un changement positif. La route vers la guérison et la reconstruction est encore longue, mais elle est maintenant éclairée par une nouvelle compréhension de moi-même et de mes besoins. Je fais face à l'avenir avec espoir, conscient que chaque étape de ce voyage est une opportunité de grandir et de créer une vie qui me correspond vraiment. Je laisse derrière moi le passé et me tourne vers un nouveau commencement, prêt à accueillir les nouvelles opportunités et les nouveaux défis qui se présentent. Cette histoire de trahison et de découverte douloureuse nous rappelle la complexité des relations humaines et l'importance de la confiance dans un couple. Lorsque cette confiance est brisée, les conséquences peuvent être dévastatrices, affectant non seulement les personnes impliquées, mais aussi les relations qui les entourent. Cependant, chaque expérience, aussi difficile soit-elle, peut offrir des leçons précieuses et une opportunité de croissance personnelle. Il est crucial de reconnaître les signes d'alerte dans une relation, de maintenir une communication ouverte et honnête, et de gérer les amitiés avec discernement. Après une trahison, prendre le temps de guérir et de se reconstruire est essentiel pour aller de l'avant de manière positive et saine. Petit conseil. Exprimez vos sentiments, n'hésitez pas à partager vos émotions et préoccupations avec votre partenaire. La communication ouverte est la clé pour résoudre les problèmes avant qu'ils ne deviennent trop importants. Fixez des limites claires, assurez-vous que les relations avec les amis ou les connaissances respectent les limites de votre relation. Des frontières claires peuvent éviter des malentendus et des complications inutiles. Soyez vigilants, faites attention aux signes de changement dans le comportement de votre partenaire. Les petites anomalies peuvent parfois signaler des problèmes sous-jacents. Affrontez les tentations, si des sentiments de tentation se manifestent, discutez-en plutôt que de les ignorer. Cela peut aider à résoudre les problèmes plus tôt et à préserver la relation. Prenez du temps pour vous, après une expérience difficile, donnez-vous le temps nécessaire pour guérir et vous reconstruire. Cela vous aidera à aborder de futures relations avec une perspective plus claire et une meilleure confiance en vous. En suivant ces conseils, vous pouvez non seulement éviter certaines des difficultés décrites dans cette histoire, mais aussi renforcer vos relations et améliorer votre bien-être émotionnel. Merci d'avoir pris le temps de découvrir notre histoire. Nous espérons qu'elle vous a offert des perspectives utiles sur les défis des relations humaines et l'importance de la confiance et de la communication. Chaque expérience, même difficile, peut être une opportunité de croissance et d'apprentissage. Prenez soin de vous et de vos relations, et souvenez-vous que même dans les moments les plus sombres, il est possible de trouver des leçons précieuses et de reconstruire sur des bases plus solides. Merci encore pour votre attention.